sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes là aujourd'hui avec moi, c'est que vous posez forcément des questions sur le cure acné. Donc le cure acné, c'était avant le Roacutan. Donc il a été renommé et c'est un traitement contre l'acné. Alors, le cure acné, c'est un traitement qui se prend justement en allant chez le dermatologue. C'est un traitement à la base de vitamine A qui a pour objectif en fait de réduire la production de sébum qui est fait par les glandes sébacées de la derme, donc de la peau. Et, euh, et du coup, lorsque ça va réduire les, les, les sécrétations de sébum, ça va en fait impacter sur l'acné et ça va les aider justement à partir. Donc moi en fait, depuis mon adolescence, j'ai des boutons, j'ai de l'acné, des, j'ai des kystes, et enfin j'avais des kystes, et j'avais également des boutons noirs. J'en avais plein sur le visage. J'ai cherché plusieurs moyens pour pouvoir m'en débarrasser. Donc j'ai fait plusieurs dermatologues qui m'ont donné des crèmes, qui m'ont donné également des traitements, et ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je me suis renseignée parce que je voyais que le problème ne se résolvait pas. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, me renseigner de part et d'autre. J'ai eu des connaissances qui ont fait ce traitement-là, donc du coup qui ont pu me donner leur expérience, me dire que ça avait fonctionné, me montrer l'évolution. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais m'enseigner et moi aussi, je vais pouvoir tester. Donc déjà d'abord, avant que moi, je puisse prendre ce médicament, il fallait tout d'abord prendre un rendez-vous avec le dermatologue. Le dermatologue qui prend du temps justement pour m'expliquer. Alors, je me suis rendue chez le dermatologue, c'était en octobre 2019 que j'ai commencé mon traitement. Alors, avant de commencer mon traitement, il y a une décharge qui nous est donnée avec l'explication des conséquences, l'explication de comment ça allait fonctionner. Donc, déjà, avant le premier rendez-vous pour la prise du cure acné, j'ai dû aller au laboratoire pour faire une prise de sang sanguine. Et, euh, et du coup, il a vérifié justement mon métabolisme et tout ça. Il a vérifié, il a vu que c'était bon. Avant chaque prise de traitement, c'est inévitable, c'est obligatoire. Il faut forcément aller faire une prise de sang. Donc je sais qu'il y a des gens qui forcément n'aiment pas faire des prises de sang, donc si vous voulez faire ce traitement-là, ce sera inévitable. Et ça prend quelques secondes, mais donc faut un petit peu dépasser sa peur des aiguilles, dépasser sa peur de cette étape-là, justement, pour avoir le traitement. Donc il vérifie le taux de cholestérol, vérification aussi de grossesse, parce qu'il faut, c'est interdit, il faut pas en fait tomber enceinte pendant la prise de ce traitement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chances pour que l'enfant en fait se développe pas bien. Alors, lorsque il vérifie ça, la première séance, donc il donne 20 grammes, c'est le minimum, à prendre tous les soirs avant de dormir. Ensuite, chaque mois, donc, faire la prise de sang. Ensuite, on prend le médicament. Mais il n'y a pas que le médicament à prendre tout seul. Il y a également un baume à lèvres à porter, une crème hydratante à appliquer sur le corps, parce que je vous assure que bon, parmi les effets, il y en a quelques-uns que j'ai eus. Donc c'est l'assèchement déjà total de la peau, du visage, l'assèchement des muqueuses, les yeux qui picotent, donc j'ai appliqué des gouttes, le nez qui saignait de temps en temps, le matin en me réveillant, la bouche qui était très 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 sèche, surtout les lèvres.
Donc je mettais beaucoup de baume à lèvres. D'ailleurs c'est inévitable, il faut forcément en mettre parce que c'est tellement ça sèche la peau, ça me, ça me coupait les lèvres en fait. Donc j'étais vraiment obligée d'en mettre une bonne couche pour être tranquille et, s'assurer justement que ma peau ne, ne soit pas perturbée quoi. Ensuite, également le nez, la bouche, les yeux. Ah oui, la peau du corps. Donc une crème très riche pour bien... Moi je mettais du beurre de karité. Donc ça suffisait pour le corps et pour l'été. Enfin pour l'hiver. Et l'été je mettais de l'huile de coco. Parce que c'est vrai que le Roaccutane, on le conseille de le prendre en hiver et pas en été. Parce que en été, les réactions du médicament avec le soleil peuvent engendrer des problèmes tels que j'ai vu des gens qui, enfin, sur YouTube qui laissaient des avis qui disaient comme quoi enfin, ils avaient des éruptions cutanées, des brûlures. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, surtout que je mettais des chapeaux, des casquettes quand il faisait quand il y avait du soleil, ou sinon je mettais, enfin je mets régulièrement maintenant, depuis que j'ai appris son importance, la crème solaire, parce que la crème solaire ça protège notre peau contre le soleil, même lorsqu'il quand il fait gris, donc il faut mettre de la crème solaire, ça aide également à traiter les taches, parce qu'en fait lorsque la peau rentre en contact avec le soleil, donc les taches vont s'assombrir. Donc pour protéger la peau, il faut bien mettre une crème solaire. Peau noire, peau métissée, peau blanche. Donc c'est ce que je ne savais pas avant. Donc maintenant ça fait partie de ma routine quotidienne. Donc tous les jours, en mettant ma crème, ma lotion hydratante, je mets à la fin de la crème solaire. C'est obligatoire quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé avec 20 grammes le premier mois et graduellement, chaque mois, on augmentait de 5 grammes. 5 grammes, 5 grammes, des fois 10 grammes. Et au bout du huitième mois, j'étais à 65 grammes. 65 grammes. Après, c'est aussi en fonction du poids de chacun et également en fonction de la manière dont notre corps réagit. C'est pour ça que pendant les rendez-vous, le dermatologue me demandait comment je me sentais, comment je réagissais, est-ce que je voyais des choses qui me dérangeaient pendant le traitement, est-ce que je le supportais bien. Et pour ma part, donc je l'ai bien supporté. J'ai eu, premier mois, euh, j'avais des troubles un peu digestifs, euh, ma peau qui s'asséchait. Donc j'ai pas vraiment eu de grands problèmes concernant ce traitement-là. Hum, Donc franchement, j'y suis vraiment contente de l'avoir pris parce que ça a vraiment pendant 8 mois fait, entre guillemets, mes boutons ont mûri et après ils ont disparu avec le temps. Donc après ça m'a laissé des taches. Il me reste quelques petites zones où j'ai des taches et également un petit peu de points noirs. Enfin pas de points noirs, euh, pas des points noirs, c'est... euh, en gros j'ai des petits points, il n'y a rien dedans. Le nom me reviendra. Mais en tout cas, voilà, donc je continue en fait à traiter ma peau avec des soins régulièrement, des gommages, des masques. Mais le Roaccutane, vu que déjà on peut le prendre que jusqu'à 1 an maximum, moi je l'ai fini il y a 3 mois que j'ai terminé mon traitement. Ma peau continue à s'améliorer. J'ai adapté ma routine en fonction de la peau que j'ai actuellement parce que ce n'est plus la même peau qu'il y a 8 mois. Elle est moins grasse et elle est, je dirais, mixte. Il y a des zones où elle est sèche et des zones où la zone T, où elle est un peu plus grasse. Pas comme avant, mais elle est quand même légèrement grasse. Je suis contente parce que mon teint s'est un peu plus signifié.
Je n'ai plus de boutons, même pendant mes règles. Hum, c'est juste, franchement, c'est ce que je voulais. Et franchement, si j'avais su avant, je l'aurais pris avant. J'aurais été tranquille beaucoup plus tôt. Mais bon, chaque chose arrive en son temps. Je suis contente d'être passée par là et j'espère que justement mon témoignage pourra aider l'une d'entre vous sur la question. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo mon évolution du début et d'après. Comme ça, vous allez pouvoir justement bah, le long chemin que j'ai parcouru. Parce que c'est vrai que 8 mois, sur le moment, c'est long parce qu'on se dit oui, on veut voir tout disparaître d'un coup. Sauf qu'on sait très bien que pour avoir justement une bonne finalité, il faut du temps, il faut de la patience, il faut aussi avoir une routine quotidienne, essayer d'avoir des produits qui sont adaptés à votre peau et qui vous conviennent, les appliquer tous les jours, matin, soir, avoir une routine du matin et du soir, et vous allez finir par voir des résultats. Hein. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était ma première vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions également, si vous avez déjà eu ce traitement, qui sait, peut-être que vous n'avez pas forcément eu la même expérience que moi, donc je serais ravie de le savoir. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!